Mesdames et messieurs, bienvenue sur la 10e rue télévision. Nous sommes là dans le cadre de notre émission Entreprendre. Entreprendre de ces jours reçoit Madame Divine Ngoma, qui est CEO de Jouaya Africa, une entreprise spécialisée dans le marketing digital. Cette entreprise organise également le 12 novembre de cette année un dîner des affaires en faveur des entrepreneurs. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la 10e rue télévision. Madame Divine Ngoma, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Jouaya Africa. Dites-nous un peu, c'est quoi Jouaya Africa et en quoi consiste-t-elle? D'accord. Alors, Jouaya Africa est une agence de communication et marketing digital basée à Kinshasa. Cela fait 2 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce secteur d'activité? Alors, j'ai été motivée d'être lancée dans ce secteur d'activité parce que le marketing digital est la communication déjà est un secteur qui m'intéresse énormément. Et le marketing digital pour moi était comme une évidence parce que au niveau de Kinshasa ici, en RDC en globalité, le marketing digital était un secteur qu'on ne retrouvait pas du tout. Alors le marketing digital était demandeur ici au niveau de Kinshasa. Et je me suis dit pourquoi pas ne pas offrir ce service au niveau de Kinshasa. Que peut-on comprendre de ces secteurs d'activité? Parce qu'apparemment, c'est pas vraiment trop connu dans le public du marketing digital. Alors, je vais faire simple, vraiment pour que tout le monde comprenne facilement. Le marketing digital, c'est le marketing qu'on place dans le digital. Alors, tout ce qui est marketing qu'on voit dans la vie commune, la publicité, l'art de vendre, on fait la même chose maintenant sur le digital. Maintenant, je voulais un peu savoir, alors la maman qui vend ses petits pains dans les coins de l'avenue, mais qui vend ses légumes, peut-elle aussi recourir au marketing digital? Bien sûr que oui, elle le peut. Comment? Après maintenant, la difficulté qu'on a ici en RDC, c'est que ces mamans-là n'ont pas la connaissance de comment je fais pour bien présenter mon produit, le prendre en photo et le mettre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. Mais c'est bien possible de le faire. Tout le monde peut faire du marketing sur le digital. Est-ce que vous songez aussi à chercher ces femmes-là pour les former, pour qu'elles se mettent à niveau aussi à bien comprendre le marketing digital? Après, sincèrement, pour pouvoir former ces femmes, il faut énormément de moyens. Parce que la plupart de ces femmes, elles sont illettrées. Elles savent compter, mais elles ne savent pas lire. Alors, pour pouvoir être sur le digital, il faut savoir lire et écrire. Parce que quand on va faire une publication, il faut savoir écrire quelque chose. On ne va pas juste mettre des chiffres. Et ensuite, il faut savoir apprendre à ces femmes à comment utiliser un smartphone. Savoir utiliser un ordinateur. L'ordinateur, c'est encore plus développé. On va rester sur le smartphone parce que c'est accessible. Alors, il faut apprendre à cette maman comment utiliser son smartphone, comment entrer sur WhatsApp, comment répondre, comment appeler, comment mettre les mégabytes. Alors, vraiment, pour apprendre à ces femmes à faire du marketing sur le digital, cela va sur une formation en interne. D'abord, il faut apprendre, il faut aller sur l'alphabet, il faut qu'elles savent lire et écrire. Ensuite, maintenant, il faut les apprendre à comment utiliser les réseaux sociaux et le digital. Alors, je ne suis pas professeur. Je n'ai pas les capacités d'apprendre à lire et écrire à ces mamans-là. Mais pour les former dans le secteur digital, ça, je peux bien. Mais comme vous le savez, pour former quelqu'un, il faut avoir les moyens de les former. Alors, quels sont les avantages qui représentent le marketing digital ou encore son impact dans la croissance d'une entreprise? Alors, je vais juste vous comparer le marketing digital au marketing traditionnel. Le marketing traditionnel, cela se comporte tout simplement par le bouche à oreille. Ça veut dire que je vous informe. On va partir sur un événement, je vous informe qu'il y aura un événement et vous allez informer à la personne qui est à côté de vous et puis ça va partir dans tout le quartier et tout le monde va le savoir. Alors cette information que vous transmettez à une personne et que cette personne transmet à d'autres personnes, cela peut prendre longtemps pour que ces gens puissent le savoir. Et aussi, cette information peut être changée au fur et à mesure de la bouche dans laquelle l'information passe. Alors que sur le digital, vous touchez la globalité du monde. Votre information peut être lue ou vue à la seconde par une personne qui se retrouve aux États-Unis, en France, en Chine, en Thaïlande, à la seconde.
Alors, l'avantage du marketing digital comparé au marketing traditionnel, c'est que le marketing digital permet de toucher un plus large secteur, vous permet de toucher plus de prospects à un temps record, à des prix minimes, ou même des fois à carrément rien du tout. Peut-on dire alors actuellement le marketing digital est incontournable? Le marketing digital est incontournable. En 2022, le marketing digital est incontournable. Ok, Madame Divine, vous organisez le 12 novembre de cette année un dîner des affaires sous le thème investissement en Afrique. Pourquoi cette initiative? Alors, cette initiative, je vais donner tout simplement déjà mon exemple à moi personnellement, en tant que jeune entrepreneur parce que je suis jeune. Nous remarquons qu'au niveau de Kinshasa, on a une grande difficulté à pouvoir faire du réseautage, à pouvoir faire du business matching ou à pouvoir faire la rencontre de bailleurs de fonds. Alors, le dîner des affaires offre cette opportunité à tous les participants de ce dîner. Nous avons monté avec l'administration de manière minutieuse des stratégies pour pouvoir favoriser le networking entre les participants de cet événement. Nous avons un programme qui est proposition d'investissement qui permet justement d'aller à la rencontre, de proposer vos projets qui sont à la recherche d'investissement à des bailleurs de fonds présents à cet événement. Et le dîner des affaires vous permet aussi de faire votre publicité. On a une partie qui est découverte de l'entrepreneuriat, découverte et promotion de l'entrepreneuriat en Afrique. Alors cela permet à tout entrepreneur qui ont une entreprise innovante, avec des idées extraordinaires, d'exposer son entreprise. Et moi je parle plus précisément du Congo, mais le dîner des affaires est un dîner qui se passe en RDC, mais avec le thème que nous avons pour cette année qui est l'investissement en Afrique, on touche l'Afrique en globalité. On a des personnes qui vont intervenir qui viennent du Sénégal, on a des personnes qui viennent du Cameroun, on a des personnes, si on va ici en RDC, on a des personnes qui viennent de Goma, des personnes de Kinshasa. Et donc voilà. Donc quel est le mobile poursuivi en organisant ces dîners des affaires? Le premier mobile, c'est de réunir les entrepreneurs et les hommes d'affaires sur un même endroit pour pouvoir faire du réseautage. Mais aussi, c'est de booster les entreprises africaines. C'est que maintenant, en 2022, on va sur consommant africain. Alors, quand on veut consommer africain, les acteurs ou les producteurs africains doivent se mettre ensemble, doivent réseauter ensemble pour développer leur entreprise. Alors, voilà le but en fait du dîner des affaires. La catégorie des entrepreneurs qui sont attendus dans ces dîners des affaires? Pour le dîner des affaires, nous attendons tout le monde. Le dîner des affaires est ouvert à tous, mais précisément aux personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et dans le milieu des affaires ou qui aspirent à devenir entrepreneurs ou à faire des affaires. Y a-t-il des exigences pour participer à ces dîners des affaires? Bien sûr, nous avons un droit d'entrée qui est de $150. Mais mis à part ce droit d'entrée, il y a un formulaire d'inscription que vous devez remplir avant d'être inscrit. Parce que comme je venais de le dire avant, avec l'administration de l'événement, nous avons minutieusement pensé au réseautage de cet événement. Alors grâce au formulaire que vous allez répondre, qui est dans ce formulaire, vous mettez votre nom, votre profession, votre poste, votre entreprise et le besoin que vous recherchez en venant à cette entreprise. Je vais vraiment être plus... je vais encore plus détailler ça. Cela veut dire, moi par exemple, quand je vais venir à un événement, je suis dans le marketing, je suis community manager. Quand je vais aller à une entreprise de ce genre, je veux élargir ma clientèle. Et ma clientèle à moi précisément, ce sont les entreprises. Alors comme je veux rencontrer plusieurs entreprises, l'administration de l'événement va voir mon profil et va se dire, bon, on va placer Divine sur une table où on va, je dis comme ça, on va retrouver des hôtels, on va retrouver des hôpitaux, on va retrouver des hôpitaux, on va retrouver des boutiques, parce qu'on sait sur le profil même aussi de ces entreprises-là ou de ces représentants, eux aussi ils sont à la recherche de communication. Ce qui va permettre en fait que tout le monde sur cette table-là va faire d'office du réseautage. La loterie, ça va se passer comment, la loterie? La loterie, c'est sur les tickets. Ça veut dire sur chaque ticket que nous avons vendu, il y a un numéro de ticket
et nous allons recueillir à tous ces numéros de tickets et ça va vraiment être sur tirage au sort. Et la vente aux enchères? La vente aux enchères, nous avons des exposants. Comme vous savez, une vente aux enchères, c'est une vente publique qui permet d'acquérir des biens de qualité ou d'exception à des prix plutôt avantageux. Alors, nous avons recueilli quelques biens, quelques services qui seront avantageux pour les entrepreneurs ou les femmes et hommes d'affaires qui seront présents ou les amoureux d'art, qui pourront avoir des biens d'exception à des prix énormément avantageux. Après, bon, tout cela dépend à combien l'enchère va monter, mais sinon, c'est vraiment avantageux pour tous. Et quels sont alors les résultats attendus d'ici la suite? Le dîner des affaires, le but du dîner des affaires, c'est de permettre, comme j'avais dit au début, le réseautage et le boost et le business matching d'entreprise à entreprise, mais aussi c'est d'avoir un suivi sur les participants de cet événement. Je vais donner comme exemple sur les propositions d'investissement, un bailleur de fonds qui est intéressé par le projet d'un entrepreneur, qui nous fait part de son intérêt lors de l'événement. Nous faisons un suivi du bailleur de fonds et de l'entrepreneur tout le long jusqu'à la signature de leur contrat. Alors nous sommes là vraiment comme pont. Nous sommes là comme pont pour les entrepreneurs qui viennent pour exposer, les exposants qui viennent pour vendre à la vente aux enchères, les entreprises qui viennent proposer pour la loterie et les entreprises qui viennent pour promouvoir leur entreprise dans la partie promotion et découverte de l'entrepreneuriat. Et vous gagnez quoi en facilitant les autres entrepreneurs à avoir le financement? Mais déjà, personnellement, si le milieu de l'entrepreneuriat en RDC se développe, je suis gagnante dedans, tout simplement. Ok, est-ce que vous avez eu le temps d'associer aussi les décideurs, les autorités politico-administratives dans cette activité? Nous sommes sur cette démarche-là. Il y a plusieurs ministres qui ont accepté, on est encore en pourparlers, mais qui sont en train d'accepter de nous accompagner. Alors, comme je n'ai pas encore eu d'acceptation officielle... C'est pas loin, les 12 novembre. Oui, exactement. Dans quelques jours. Oui, exactement. Mais après, même 3 jours avant, une personne peut accepter une invitation. Jusque-là, on est vraiment sur la bonne voie. On a quelques ministres, on a quelques autorités et quelques décideurs qui acceptent déjà de nous accompagner et qui acceptent de venir à l'événement. Alors, il ne manquait plus qu'à avoir vraiment officieusement l'accord. Madame Divine, vous êtes entrepreneur. Quelles sont les choses que vous accordez aux jeunes entrepreneurs congolais au regard de la situation du pays? Les jeunes entrepreneurs congolais ne peuvent pas se développer facilement au Congo à cause du système, parce que c'est difficile ici en RDC. On est abandonné à nous-mêmes. Mais on va dire, je vais dire, grâce à des événements comme le dîner des affaires, on a la chance de pouvoir rencontrer des décideurs, on a la chance de pouvoir faire du réseautage, on a la chance de se démarquer. Maintenant, ça commence un peu à pousser parce qu'il y a de plus en plus d'événements sur l'entrepreneuriat et ça commence à bouger. Mais le milieu de l'entrepreneuriat en RDC n'est pas facile parce qu'on ne va pas se mentir, on n'est pas un pays qui permet financièrement de se retrouver facilement quand on entreprend. Mais il y a quand même actuellement des structures qu'on a mises en place. Exactement. Pour soutenir les entrepreneurs. Il y a par exemple FOGEC, ANADEC. Vous avez déjà pu contacter toutes ces structures-là? Exactement. Nous avons contacté quelques structures, dont mon assistante a les noms, parce que c'est un dossier qu'elle est en train de suivre. Alors, nous avons contacté quelques entreprises. Ok, madame, revenons un peu dans votre entreprise Jouaya Africa. Dites-nous un peu, vous êtes en tant que femme, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer tout au long de votre parcours? Alors, les difficultés en tant que femme. Parce que souvent, les gens, d'autres personnes pensent que les femmes ne peuvent pas bien tenir une entreprise. Ça marche bien avec votre entreprise, avec vos collaborateurs, tout et tout. Oui, je pense que, je ne vais même pas dire j'ai la chance, j'ai eu l'intelligence de m'associer à des bonnes personnes. Et cela fait 2 ans que nous tournons très bien. On voulait aussi savoir... comment est-ce que vous pensez aussi à initier d'autres jeunes dans votre secteur?
si vous avez un système mis en place pour encadrer à ceux qui viennent solliciter la formation auprès de chez vous. Oui, exactement. Je suis vraiment en train de penser à cela, à pouvoir. Nous avons déjà fait une première fois des formations, mais c'était des formations payantes. Alors, je suis en train de réfléchir pour le long terme à comment offrir des formations, certaines formations gratuites ou des formations carrément vraiment à faible coût au niveau de l'agence ici. Alors, oui, ça c'est pour moi. Pour moi, c'est un appel. Je pense que je dis souvent ça à mon équipe parce que mon équipe est remplie que de jeunes. Il n'y a personne qui a plus de, on va dire, 35 ans. Alors mon objectif à moi, c'est qu'il y ait des personnes comme moi qui se retrouvent, que je retrouve 2 ans, 1 an après avoir suivi mes formations ou avoir collaboré avec moi, avoir travaillé avec moi 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, dans la place où je suis. Ça veut dire qu'une personne qui a pu faire son entreprise ou qui même pas qui a pu faire son entreprise, mais qui a pu se placer en entreprise et a pu exploiter la connaissance que j'ai pu le donner. Pour moi, sincèrement, c'est un rêve. Parce que je me dis, moi, sur cette terre, je ne suis pas venue pour être passée comme ça. Je suis venue sur cette terre pour laisser une trace. Où est-ce que vous avez une question peut-être qui pourrait peut-être être tabou pour, je ne sais pas, où est-ce que vous avez trouvé des financements pour monter cette entreprise? Alors, sincèrement, j'ai eu le financement pour lancer cette entreprise. C'est qu'avant de lancer cette entreprise, je travaillais déjà. Je faisais quelques économies. J'ai eu à rencontrer un investisseur qui est un partenaire à moi, qui a pu investir dans cette entreprise. J'ai pu avoir le soutien de ma mère derrière, qui a cru en moi et qui a investi en moi. Et ensuite, c'est là que j'ai pu avoir une certaine somme pour pouvoir vraiment bien lancer mon entreprise. Parce que de base, moi, je n'ai pas commencé grand. J'ai commencé vraiment petit. J'ai commencé avant le Covid et j'ai commencé, je pense, avec $250. C'est de là que Juwaya Africa est parti. $250. Et là encore, c'était Juwaya Congo. Sur $250, 250, j'ai fait les papiers. J'ai fait les papiers de l'agence. Je suis allée faire mon RCCM, mon identification nationale. Je n'avais pas encore de bureau. Mais je voulais avoir les papiers. Je voulais être une entreprise officielle. Alors, j'ai pu faire mes papiers. Je pense, si je ne me trompe pas, parce que ça fait quand même 2 ans, je ne me rappelle plus. Je pense que ça m'a fait un total comme $70 pour faire mes papiers. Je suis allée à la rencontre de quelques amis que je connaissais. Je les ai sollicités à mon projet. Je dis, bon, ok, mon idée, c'est ça. C'était des personnes qui étaient dans l'audiovisuel. Alors, mon idée, c'est ça. J'aimerais qu'on collabore ensemble. Alors, en fonction des marchés que j'aurai, on peut avoir, je peux vous donner. Vraiment, c'est comme ça que je suis partie. J'ai lancé mon histoire seule et je suis allée sur les réseaux sociaux seulement parce que c'est sur les réseaux sociaux que je maîtrisais. Alors, j'ai commencé mes campagnes en tant que marketeur digital et community manager. Je pouvais moi-même faire mes visuels, je pouvais moi-même faire mes petites vidéos, mes montages et tout ça. Donc en globalité, le travail que je le faisais seule. Mais comme maintenant c'était pro, qu'il fallait aller à la rencontre des clients, je partais avec mes amis que j'avais contactés pour ce partenariat que je remercie d'ailleurs, qui est Haute Vision. Dites-nous un peu, madame, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la période de Covid? Alors, pendant la période de Covid, parce que moi, je me suis lancée quelques mois avant le Covid. J'ai lancé en janvier. Alors, le Covid, je pense, a commencé en mars, si je ne me trompe pas. Alors, dès que le Covid a commencé, ben, tout s'est stoppé, en fait. Je pense que je venais juste d'avoir un premier deal, qui était de $350, là. Et donc, tout s'est stoppé. Alors, quand tout s'est stoppé, j'ai commencé à essayer d'offrir pour quand même maintenir la chose. Parce que quand on vient de lancer quelque chose et que tout s'arrête, bon, il faut quand même essayer de maintenir. J'ai commencé à essayer de collaborer avec quelques petites entreprises ici au niveau de Kinshasa de manière gratuite, à leur offrir un peu de la visibilité à travers ma plateforme gratuitement. Et c'est de là que j'ai commencé à développer l'idée de Juwaya Africa. Parce que de base, sur les réseaux sociaux, c'était Juwaya Congo. C'était juste le boost de manière visuelle des entreprises.
Alors c'est de là maintenant que c'est monté, c'est parti par agence. Je me suis dit, bon, je vais mettre carrément toutes mes connaissances dans l'agence. Je vais moi-même faire ci, je vais moi-même faire ça, et nanani, nanana. Et c'est là maintenant même que j'ai fait la rencontre de mon ami qui a investi en tant que partenaire et investisseur dans l'entreprise. Et c'est là que j'ai associé ma mère, parce que là vraiment j'ai monté vraiment un business plan qui était complet. Quelles sont les ambitions que vous avez dans l'avenir? Parce que vous avez dit que vous avez commencé par Juwaya Congo, Juwaya Afrique, et puis après demain on aura Juwaya quoi? Quelles sont les ambitions que vous avez par rapport? Je ne vais même pas parler d'entreprise. Je pense que pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, en tout cas ceux qui me suivent depuis, moi j'ai dit que je veux apparaître sur Forbes en tant que première milliardaire congolaise avant ses 30 ans. Ou en tout cas à 30 ans. Alors c'est ça mon ambition. Madame Divine, vous venez là de nous dire que vous avez commencé avec déjà $50. Mais il y a des ceux qui pensent que pour commencer une entreprise, il faut peut-être avoir $1000, $1500, $2000. Avec des $100, déjà ils peuvent bien faire. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui vous suivent dans ces moments? Alors tout dépend. Alors tout dépend déjà du projet. Tout dépend de ce que demande le projet. Et pour ceux qui sont comme moi, qui sont dans le même secteur d'activité que moi, et surtout qui ont la même formation que moi, parce qu'il faut être formé hein? dans le community management et dans le marketing digital, les gens, enfin beaucoup de jeunes maintenant, ils apprennent au tas. C'est parce que bon, je sais faire des boosts sur les réseaux sociaux, je sais faire ça, que ok, je peux me lancer, je suis maintenant community manager. Alors pour ceux qui ont été formés et qui sont en capacité de faire du community management ou du marketing digital, je vous demanderai de tout simplement exploiter d'abord votre connaissance. Parce qu'à partir de votre connaissance, vous pouvez déjà vous lancer. Après, au niveau de Kinshasa, c'est pas facile maintenant d'aller à la rencontre des institutions. Parce qu'on sait comment ça se passe. Introduction des lettres et tout ça, la lettre là, un mois pour avoir la réponse. Et puis au final même, c'est jamais arrivé chez le DG. Donc on sait comment ça se passe. Même pour se lancer ici, il faut connaître certaines personnes, avoir certaines ouvertures. Alors je vous demanderai de commencer d'abord par votre connaissance. Parce on va aller petit à petit, on se lance, on force les portes. Et si on a les capacités, je ne pense pas qu'une personne qui a la capacité de faire un bon travail et qui le propose à prix abordable aura les portes fermées partout. Quels sont, comment je vais dire, par rapport aux entreprises déjà qui viennent vers vous, auprès de qui vous avez offert des services, est-ce qu'il y a des ceux-là qui témoignent déjà de leur performance à cause de votre Effectivement, je pense que si je n'avais que des mauvais retours, je n'allais pas être ici. Si je n'avais que des mauvais retours, je n'allais pas être ici. Je pouvais déjà avoir quelques retours de certains de nos clients sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. On est partout. Je suis dans le marketing digital, c'est normal que je sois partout. Vous retrouvez Juwaya Africa sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok. On est sur le net. On a un site internet, on est sur LinkedIn. Et vous pouvez retrouver les retours de nos clients sur tous nos réseaux sociaux. Madame Divine, vous aimez vraiment votre travail? Effectivement, j'aime ce que je fais. C'est rentable pour vous? Durant ces 2 ans, vous pensez que vous avez quand même pu empocher des sous? J'ai lu un livre qui disait que quand on commence à entreprendre, quand on va de zéro, on commence à rentabiliser son investissement au bout de 2 ans. Alors si vous me demandez, est-ce que j'ai pu rentabiliser tout ce que j'ai investi au bout de 2 ans, je vous dirais non. Sincèrement, parce que quand je vois investissement, je ne vois pas que l'argent. Hein. Parce que quand on entreprend, il y a le temps, il y a le mental, on se prive des relations humaines avec certaines personnes, avec les proches. Alors si j'ai pu rentabiliser tout ce que j'ai investi, sincèrement, non, pas encore. Mais là maintenant, sincèrement, de voir moi, je suis en train de me retrouver. Parce que j'ai été vraiment, je me suis stabilisée vraiment en début de cette année. Vous avez, comment je peux dire, vous avez laissé l'activité que vous faites avant de vous lancer dans Juwaya Afrique. Est-ce que vous n'avez pas eu peur? Vous avez risqué quand même. Qu'est-ce qui vous avait rassuré? Vous étiez sûr que ça allait marcher? Si j'avais peur de quitter mon emploi, non. Parce que je ne suis pas faite pour être employée. Sincèrement, je ne suis pas faite pour être employée. Et je pense que j'ai l'âme d'entrepreneur depuis que je suis petite. Parce que j'ai fait le commerce depuis que je suis petite. Et
Si j'avais peur de lancer Joy Africa, mais bien sûr, c'est comme, je pense que c'est comme vous. Est-ce que vous avez déjà fait, quand vous montez sur, je vais donner l'exemple quand un chanteur, un artiste monte sur scène, même s'il chante très bien, même s'il a l'habitude de chanter, mais juste le moment où tu montes sur scène, tu as le trac. Et c'est la même chose quand tu lances une entreprise. Nous sommes arrivés presque à la fin. Quel est le message que vous lancez aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, je vais lancer le même message que je lance habituellement. Je vais demander aux jeunes entrepreneurs, avant de se lancer, de bien savoir dans quoi on se lance. Je sais dans quoi je me lance. Je monte un bon business plan et je me donne réellement les moyens de se lancer. Parce que j'ai énormément remarqué des jeunes qui commencent quelque chose. Après, maintenant, au fur et à mesure, quand ils se rendent compte des difficultés de ce qu'ils sont en train de faire, c'est ah non, j'ai laissé, c'était trop dur pour moi. En vrai, je n'ai pas bien. Non, c'est très important de bien savoir dans quoi on veut se lancer. Je sais que c'est ça que je vais faire. J'ai une vision de cette chose dans autant de temps, ça va arriver comme ça. Je mets maintenant tout ça sur papier. Ça veut dire mon investissement, mes bénéfices, le temps que ça va me prendre, les pertes, enfin les évaluations des pertes, etc., etc. Et c'est là que je me lance. Quelqu'un qui veut vous contacter Joy Africa, pouvez nous donner vos adresses et puis vos numéros de contact? Alors, vous pouvez plus facilement nous contacter au info@joyafrica.com ou si c'était un message que vous voulez directement envoyer à l'administration à admin@joyafrica.com, ou vous avez tous nos contacts sur notre site internet qui est www.joyafrica.com. Pour le numéro de téléphone, c'est le 081 89 81 042. L'adresse du bureau? On est situé sur Kitambo, avenue Loadi, numéro 22. La référence est juste en face du pressing de Papa Sola, au premier étage, le local 8. Précisément, arrêt? Oui, précisément sur l'arrêt Maison Bongo. Ok, merci Madame Divine. De rien, c'était un plaisir. Mesdames et messieurs, Entreprendre des séjours touche à sa fin. Prenons rendez-vous pour un autre numéro. Merci et à la prochaine.